élections. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va découvrir ensemble avec notre orthophoniste Roxane Bélanger l'ABC de la communication chez nos jeunes enfants. On va aussi discuter du nouveau numéro du magazine Vivre plus de la Farfo qui traite entre autres de la maltraitance des personnes aînées. Et tout de suite pour commencer, on va s'intéresser à une belle promenade théâtrale et musicale intitulé Cadence. Et pour en parler, j'ai avec moi Caroline Hiergeau, qui est auteure, metteuse en scène et comédienne, qui a travaillé sur ce projet. Et ce projet-là est offert à la communauté par le Théâtre Belvédère. Puis comme je disais avant l'émission, le Théâtre Belvédère, je connais pas trop. Alors, c'est quoi le mandat de ce théâtre-là et c'est quoi vos sujets clés à vous? Le Théâtre Belvédère, en fait, c'est une compagnie de théâtre professionnel que j'ai fondée à Ottawa, ça fait maintenant 11 ans. Et puis, dans le fond, nous, notre mandat est de faire et de produire du théâtre. On est dans la création, on est aussi dans la production. Le petit point que j'aime beaucoup travailler avec le théâtre, c'est d'inclure des réflexions sociales dans les œuvres. Donc, il y en a un petit peu dans Cadence aussi, mais la particularité, c'est que ce projet-là a été développé pendant le temps de la pandémie. Puis, avec mes collègues artistes, on voulait vraiment offrir au public un spectacle qui faisait du bien, qui était plus dans le divertissement, dans la douceur, et puis c'est ça qu'on a fait avec Cadence. Alors, quand on parle de volet social que vous avez au Théâtre Belvédère, comme vous traitez des sujets d'ordre social, en tout cas d'ordre sociaux, et puis là, j'aimerais savoir si c'est les informations à la télé, par exemple, les infos qu'on voit à la télé qui vous inspirent, ou même c'est quelque chose que vous voyez dans votre environnement qui vous inspire. Qu'est-ce qui vous inspire pour créer, par exemple, une pièce sur, on va dire, par exemple, comme je disais tantôt, la maltraitance chez les personnes aînées? Ça peut être n'importe quoi. En fait, je peux vous donner un exemple précis. Le dernier projet avant Cadence s'appelait « Mon corps livré pour vous ». C'était une pièce de théâtre d'inspiration documentaire au sujet de la prostitution. Puis ça a parti de... Quand j'ai entendu une émission de radio sur la refonte de la loi sur l'exploitation sexuelle au Canada, c'était en 2014, fait que j'ai travaillé pendant 4 ans, je suis allée rencontrer des personnes dans la prostitution, des intervenantes, puis des gens qui étaient aussi des gens actifs dans la prostitution pour pouvoir créer la pièce de théâtre. Pour Cadence, on est dans un sujet qui est moins documentaire. On s'est inspiré, j'ai consulté des gens qui connaissaient bien le milieu musical d'Ottawa, dans les années passées, là, parce que les informations datent d'environ 50 ans dans la pièce, mais on est allé beaucoup plus dans la fiction avec Cadence, mais on a quand même une petite réflexion sur la place des femmes dans la musique classique à l'époque. Et puis, il y a quelque chose que Caroline, vous venez de mentionner, là, c'est le fait que vous êtes alliée avec des personnes du monde musical. Est-ce que c'est la première fois que le théâtre faisait quelque chose dans le genre? Oui, aussi de faire une collaboration aussi serrée avec le monde musical, mais pour moi ça va de soi parce que en fait après mes études en théâtre à l'Université d'Ottawa, j'ai travaillé avec la compagnie, j'ai fait des pièces de théâtre, puis je suis retournée aux études, puis là en avril je viens de terminer mon bac en musique, en chant classique, donc les liens se sont créés tout naturellement entre le théâtre puis le chant classique. Je trouve ça vraiment intéressant d'allier les deux pratiques pour créer un spectacle avec des influences diverses dedans. C'était un beau projet. Moi, je trouve que c'est un beau projet parce que si on part sur la base qu'il a été créé durant la pandémie, on sait que pratiquement tous les théâtres étaient fermés, on ne pouvait pas avoir de spectacle, mais vous avez fait sortir le théâtre comme dans les rues d'Ottawa. Oui, ben c'était vraiment important. En fait, on s'est dit qu'on voulait créer un spectacle qui pouvait pas être annulé à cause de la pandémie, parce qu'en fait, on peut le faire en individuel. Nous, le problème, c'est qu'il peut être annulé à cause de la mauvaise température. Mais dans ce cas-là, on remet les billets à une autre date ou bien on peut rembourser les personnes.
Et la première expérience de Cadence est faite en septembre 2021, si je ne me trompe pas. Comment ça s'est passé? Il va nous rester 45 secondes. C'était vraiment, vraiment très intéressant parce que on a eu plusieurs personnes, puis aussi comme il y a une station qui est en direct, il y a du chant classique en direct, les gens autour dans le quartier se sont mis à approcher, nous poser des questions, puis là on a pu expliquer le projet, puis en parler davantage, le faire découvrir à des gens qui connaissaient pas ça. Oui, c'est ça, donc ça s'est bien passé en septembre. J'imagine que ça s'est bien passé avec comment vous avez organisé le tout. On va donner plus de détails après la pause, mais pour l'instant, j'aimerais demander aux gens qui nous regardent là de visiter le site web du Théâtre Belvédère pour commencer à vous prendre des billets. Et le site web, il apparaît à l'écran en ce moment, www.théâtrebelvédère.ca. Et on en reparle juste après la pause pour savoir exactement comment ça va se passer. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est là dont tu me parlais l'autre fois? Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur la promenade théâtrale et musicale intitulée Cadence, présentée par le Théâtre Belvédère. Et avant la pause, j'ai donné le site web du théâtre, c'est www.théâtrebelvédère.com. C'est là que vous pourrez avoir vos différents billets pour participer à cet événement-là. Et avec moi toujours, Caroline Hiergeau, qui est auteure, metteuse en scène et comédienne, qui a travaillé sur ce projet. Avant la pause, on a parlé de comment ce projet-là s'est formé un tout petit peu, mais on n'a pas l'histoire en arrière, parce que je vois qu'il y a eu un travail avec Lisa Lheureux. Oui, absolument. En fait, Lisa et moi, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé se promener dans la basse ville d'Ottawa, puis on s'est laissé inspirer par les lieux qu'on voyait, parce que Cadence, c'est, comme vous l'avez dit plus tôt, c'est un spectacle qui est hors salle. Alors, le public va télécharger une trame sonore sur son propre appareil, puis venir avec ses écouteurs, puis entendre une histoire du compositeur canadien Frédéric Miller, et tout ça va se passer dans les rues de la ville. On va en apprendre plus sur les inspirations de Frédéric Miller qui sont liées à certaines maisons, à certains bâtiments qu'on va croiser sur le chemin. Et donc, c'est ça, Lisa et moi, on s'est promenés autour pour se laisser inspirer. Et puis, on a eu toutes sortes d'idées. On a travaillé ensemble pour créer ce chemin-là et la trame de Frédéric Miller. Ça a dû demander beaucoup de recherche, parce que si on sait que, par exemple, cet endroit-là a rapport avec l'artiste, dans son temps, il va falloir faire beaucoup de fouilles pour pouvoir créer le lien, pour donner l'histoire, la bonne histoire aux gens qui vont participer à Cadence. Oui, mais Cadence, c'est un projet qui joue beaucoup sur les lignes entre la fiction et la réalité. Donc, je vous dirais qu'on s'est inspiré d'idées générales sur le milieu musical de l'époque, mais
on est allé beaucoup dans la fiction pour ce qui est des inspirations réelles de Frédéric Miller. En fait, la promenade se passe parce que c'est le 50e anniversaire de son œuvre qui s'appelle Les Feux de Beltane, un concerto pour piano et orchestre qui aurait été la dernière œuvre de Frédéric Miller, qui aurait disparu il y a 50 ans, tout de suite après avoir créé cette œuvre-là. Mais comme vous voyez, je parle au conditionnel parce que qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai dans ce que Lisa et moi on a inventé? On laisse ça aux spectateurs. Et puis, j'ai lu sur le communiqué, j'ai vraiment aimé ça, là, que le public n'est pas seulement est appelé à jouer plusieurs rôles. C'est-à-dire que, comme on l'a mentionné, oui, même si on est en train de sortir de la pandémie, chacun vient avec ses outils. Donc, son téléphone, ses écouteurs, sa bouteille d'eau au besoin. Puis ensuite, on fait un parcours. C'est comme une visite guidée, en fait. Oui, c'est ça. Une visite guidée, mais pas touristique, une visite guidée artistique. Dans la trame sonore, il y a des informations sur le chemin à suivre aussi. On donne aussi une aide visuelle au public. Puis on a quelqu'un sur la route qui est là au cas où il y arrive quelque chose, là, au cas où quelqu'un se perd. C'est pas arrivé en septembre, mais on aime mieux prévenir que guérir. Et puis, c'est ça, le public peut décider de faire le trajet soit seul. Donc, à ce moment-là, à la réservation du billet, on choisit l'option un billet, mais on peut être jusqu'à 4 personnes à le faire en même temps, chacun sur son appareil. Et là, on choisit l'option x4. Et puis, on a cette fois-ci des versions, une en français, une en anglais. Puis, les gens dans le groupe peuvent décider de le faire et en français et en anglais dans le même groupe. Il n'y a pas de problème. C'est à peu près la même durée. Il peut y avoir des petits délais à certains moments, mais les gens vont se rejoindre. Alors, ça va durer combien de temps, cette petite découverte artistique-là? Vous voulez dire la durée du spectacle? La durée du spectacle, oui. C'est environ 1h25 et ça compte la station finale où les gens entendent de la musique en direct, une pianiste et une chanteuse, en l'occurrence moi. Et puis, sur le chemin, il y a des endroits pour s'asseoir, des endroits pour se reposer. On n'est pas en marche pendant 1h30 parce qu'en fait, des fois, on s'arrête devant un bâtiment puis on écoute une histoire. Donc, on peut s'asseoir, on peut se reposer. Il y a plusieurs temps. Vous avez parlé de la station finale. La station finale, c'est où? Ah ben ça, je peux pas vous le dire. OK. Ça, c'est une surprise alors. C'est une surprise. Il faut venir faire le parcours pour le savoir, mais c'est pas loin du point de départ. On a pensé au côté pratique pour que les gens puissent aller rejoindre leur véhicule après. Alors, donc, quand je finis mon parcours, là, il ne faudrait pas que je me dise que c'est terminé parce qu'on vient de le dire, il y aura un spectacle à la fin de chaque parcours. Oui, mais c'est inclus dans la trame sonore. La trame sonore nous amène vers le spectacle, donc il n'y a absolument aucune chance que vous le manquiez. Alors, je sais que c'est quelque chose qui a super bien fonctionné en septembre 2021. Et pour cette fois, vous allez le faire durant seulement 2 week-ends. Je me suis dit, pourquoi seulement 2 week-ends? Mais je ne sais pas pourquoi. Donc, le premier week-end, c'est le 2 au 4. Donc, c'est ce week-end, si je ne me trompe pas. Et le week-end d'après, il y aura 2 journées. Donc, je peux choisir mon heure, je peux choisir le nombre de personnes avec qui je peux partir. Absolument. Puis je crois que les gens vont être capables de trouver ça très clairement à partir de notre site Internet. On a juste à cliquer sur le bouton pour acheter des billets. Oui. Puis ça nous amène vers toutes les options. Est-ce que Cadence vous a inspiré un autre projet de ce genre? Parce que l'été, ça va beaucoup bouger un peu partout. Je me demande si le Théâtre Belvédère a d'autres projets en cours. Pas encore parce que Cadence est encore vraiment actif, mais je dois vous dire qu'on a beaucoup aimé ça. Puis, on a été repéré par le Centre culturel Frontenac qui est à Kingston. Donc, on va aller à Kingston au mois d'août avec Cadence adaptée pour Kingston en partenariat avec le Kick and Push Festival aussi là-bas qui est un festival anglophone. Et puis, on va faire la version francophone et anglophone à Kingston. Bravo. On va inviter les gens une fois à prendre les billets là dès maintenant. Les premières représentations sont ce week-end et les deuxièmes sont le week-end d'après. Félicitations et bon courage. Merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, pour participer à cette belle promenade théâtrale et musicale intitulée Cadence, vous êtes invités à visiter le site web pour prendre vos billets www.theatrebelvedere.com. Et puis, comme Caroline l'a mentionné, il y a possibilité de le faire à 2, à 3 et à 4, donc peut-être en groupe. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler ensemble du nouveau numéro du magazine de la Fafo, Vivre Plus. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Jamais trop tôt, jamais trop tard. Tu es toujours de circonstance, comme un train qui quitte la gare pour les prairies de ton enfance, quand le soleil dit bonjour. Que la nuit rencontre le jour. Une voix me rappelle toujours que peu importe les détours, avec tes yeux de lucide star, tu iras loin, tu iras fort, avec ta voix, guitare, tu n'as jamais cherché la gloire. comme la lumière dans un phare qui vient traverser la brûlante pour que les bateaux ne s'égarent la nuit quand la lune est absente. Jamais trop tôt, jamais trop tard. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe maintenant sur le contenu du nouveau magazine Vivre Plus du mois de juin. Je pense qu'on a la primeur avec moi, Marie Lantier-Disonza. Et merci de nous donner la primeur, Marie. Et puis, première question pour toi. C'est la première des thématiques que vous avez voulu traiter. C'est la journée de sensibilisation à la maltraitance des personnes aînées. C'est assez sensible comme sujet. Exactement, puis je pense que c'est l'affaire de tout le monde. C'est pas quelque chose qu'on peut balayer en dessous du tapis. On a vu avec la COVID que 70 personnes, des personnes âgées, ont été touchées et sont mortes de la COVID. Et on ne dit pas que c'est à cause d'un manque de sensibilisation ou de maltraitance, mais c'est quand même un domaine que l'on doit explorer. Ces gens-là, certains ont de la maltraitance physique. Il y en a d'autres que c'est psychologique ou moral. Et il y en a d'autres que c'est de l'abus de médicaments ou encore où on enlève les médicaments pour ces personnes-là. Alors, on doit s'assurer, et c'est pas seulement que dans des institutions, hein. Il y a de la maltraitance dans les domiciles aussi où les gens demeurent seuls. Alors, ce qu'on demande aux gens, aux organismes communautaires, etc., c'est d'être sensibilisés à cette maltraitance et de faire quelque chose. Si vous avez quelqu'un qui, dans votre entourage, est vulnérable, vous devriez, à ce moment-là, possiblement faire quelque chose, c'est-à-dire soit aller jaser avec ces gens-là, aller leur offrir un repas, leur demander d'aller faire une marche avec eux. Alors, ça leur donne la chance à ce moment-là de parler, de s'exprimer et de déceler où il y a possiblement des problèmes de maltraitance. On parle souvent de la violence faite aux femmes, mais il y a aussi une maltraitance faite aux personnes aînées. Ce sont des personnes qui sont très vulnérables. Alors, je pense que cette journée-là, on veut vraiment s'assurer que les organismes, les individus sont conscients de ce qui se passe dans ce milieu-là avec ces personnes-là. Ça me remue beaucoup de choses en moi, là. Déjà, c'est pas que la maltraitance viendra seulement des personnes qui sont dans des institutions. Marie, tu l'as dit, ça peut venir même des membres de la famille. Oui. Oui, exactement. Et c'est des choses, très souvent, quand c'est dans une institution, ça peut être décelé. Alors, il peut y avoir un suivi au niveau de la gérance ou de la gestion de la résidence qui s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais quand c'est dans une maison privée, c'est vraiment très difficile à déceler. Puis ces personnes-là n'iront pas chercher de l'aide parce que probablement soit à cause d'une démence ou d'une incapacité quelconque, n'ont pas accès à ces lignes de secours-là qui pourraient leur aider. Alors, quelquefois, c'est juste de voir qu'est-ce qui se passe à côté de chez vous.
puis dans votre famille, puis dans votre parenté pour voir si vraiment il y a des choses. C'est vraiment révoltant. C'est un sujet qui est émotif aussi, hein, quand on pense là, qu'une personne a donné toute sa vie, puis elle doit finir sa vie en étant maltraitée, en étant abusée. Et très souvent, l'abus psychologique est aussi difficile que l'abus physique. Exactement, c'est à ça que je voulais en venir parce que je regardais la télé il y a bien des mois, je pense en décembre, et puis j'ai vu une publicité passer, c'est comme une petite madame qui se faisait crier dessus par un grand monsieur, et puis tout d'un coup on montrait une ligne de crise où est-ce qu'elle pouvait appeler, et puis le lendemain elle était devenue grande, et puis là j'ai compris que mine de rien, les personnes aînées vivaient un traumatisme émotionnel parce que tu sais pas à qui parler, surtout si c'est ton fils, ta fille, ton frère qui te parle comme ça, ben tu iras dire ça à qui? J'ai trouvé ça tellement frustrant, là. Oui, c'est très difficile. C'est une situation qui, malheureusement, qui existe dans nos familles, dans nos milieux. Alors, possiblement qu'avec nos articles dans le Vivre Plus, on va conscientiser d'autres personnes qui lisent notre magazine à faire quelque chose, puis à surveiller. Et puis, comme tu l'as dit, là, il faudrait vraiment prêter attention à notre entourage, à notre voisinage pour voir qu'est-ce qui se passe. Qui a écrit cet article-là? Nous avons plusieurs personnes. Nous avons Mireille Groslot, qui est notre éditorialiste, qui a fait un très beau article. Il y a Camille Bilot, qui travaille avec, justement, APO, qui est un service de maltraitance ou d'abus pour les personnes aînées. On a aussi un médecin, Dr. Paul-André Gauthier, qui a écrit un article à ce sujet-là. Et lui, c'est surtout au niveau des personnes aînées LGBTQ2S. Là. Alors, ce sont des experts qui ont écrit les articles. Alors, c'est vraiment du beau travail. Nous avons aussi des références à l'Organisation nationale de l'ONU qui a déclaré cette journée-là comme une journée internationale. Est-ce que les gens pourront retrouver des ressources dedans, par exemple des lignes de crise, des organismes? Oui, exactement. Alors, il y a plusieurs liens là, qui peuvent les diriger vers des services, etc., pour répondre à leurs questions. Oui. Alors, on va aller au deuxième sujet avant notre première pause. Marie, notre deuxième sujet, c'est les messages clés pour les élections qui s'en viennent à grands pas. Exactement. Alors, la Farfo a décidé de créer des messages clés qu'on a envoyés à presque tous les candidats en Ontario. Et ces messages clés sont vraiment ce que souhaitent les personnes aînées francophones de l'Ontario. Alors, on vous a parlé dans une édition antérieure d'un sondage que la Farfo avait fait au niveau de nos membres. Alors, on a eu au-delà de 400 réponses. Et face à ça, nos messages clés, je vais les lire parce que je ne veux pas me tromper. Le premier, c'est « Vivre pleinement chez soi le plus longtemps possible ». Alors, nos aînés, ils ne veulent pas aller en résidence. Ils veulent avoir une autonomie aussi longtemps qu'ils peuvent. La deuxième, c'est de réduire les risques et l'isolement des communautés les plus vulnérables en augmentant notre capacité d'action auprès des populations les plus à risque. Alors, ça, c'est aussi très important. Avoir accès à des lits de soins de longue durée francophones partout en Ontario. On annonce partout qu'on va avoir des nouveaux centres, on va avoir des lits. Mais très souvent, la majorité ou le pourcentage de lits francophones n'est pas là. Nous avons quelques aides qui sont francophones, mais ça donne qu'ils ne sont pas nécessairement là à temps plein. Alors, nos gens qui sont dans des résidences, etc., ont besoin d'avoir des lits francophones avec des services francophones. Et ensuite, puis celle-là, je l'aime beaucoup, il faut éliminer la GIS systémique en pensant que parce qu'ils sont vieux, là, c'est que c'est une pathologie. Alors, être vieux, c'est pas nécessairement des personnes qui sont incapables de faire quelque chose. On est encore capable de subvenir à nos besoins, puis on est encore capable de prendre nos décisions. Alors, très souvent, quand on parle des personnes aînées, on est porté à dire « Ah oui, mais c'est des personnes qui ne peuvent pas faire grand-chose eux-mêmes. » Non, on est encore autonome et encore, on peut faire des choses. Alors, il faut qu'on enlève cet agisme-là
quand on parle de vieillissement puis quand on parle de personnes aînées. Les personnes aînées en ce moment... Je pense que notre population... Ils font beaucoup de bénévolat, donc... Les personnes aînées sont, oui, exactement, sont beaucoup plus actives que nos grands-grands-parents l'étaient, c'est certain. Alors, excusez-moi, je pense que ça, c'est important. Excusez-moi, je vais dire le... Marie, on va prendre une pause et puis on va revenir juste après pour découvrir le contenu du magazine Vivre plus de la Farfo. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il y a un garçon, une fille, il y a un garçon, une fille qui s'aiment tous les deux d'une extrême folie est là. Mais le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Enterrerons-nous un couplet si gentil là. J'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais, c'est la belle qui m'aimera, j'aimerais même que mon cœur aime, j'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais, c'est la belle qui m'aimera, j'aimerais toute la vie, la belle qui m'aimera. Nous les enterrerons au milieu de la ville et là, nous les enterrerons au milieu de la ville et là, sur la tombe de la fille, on plantera une olive là. Sur la tombe du garçon, on plantera une vigne. Sur la tombe du garçon, on plantera... De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours du contenu du magazine Vivre plus de la Farfo, le numéro de juin. On a la primeur. Merci à Marie de nous donner la primeur. Et puis, le sujet dont on discutait avant la pause, c'était les messages clés par rapport à que la Farfo propose pour les élections. Et puis, le dernier point, c'était la lutte contre l'agisme. Dans ce volet-là, j'aimerais savoir qu'est-ce que la Farfo aimerait qu'on fasse pour changer les choses. Traiter les gens comme égaux. Tu sais, les bonjour ma belle petite madame, puis bonjour mon beau petit monsieur, là, c'est fini ça. Alors, quand on rencontre quelques personnes âgées, accueillons-la comme on accueillerait une personne de votre âge, disons. C'est un peu condescendant quand on se fait dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, ma petite madame? Tu sais, c'est juste cette attitude-là qu'on a envers les personnes qui ont les cheveux un petit peu grisonnants. Alors, on va inviter les gens à vraiment prêter attention à ce point-là qui se trouve dans le Vivre plus du mois de juin. On va pas réveiller trop d'émotions chez toi, Marie. On va passer à notre prochain sujet. Ça, c'est un bon sujet, un sujet joyeux, la fête des pères pour le 19 juin. Est-ce que vous avez déjà remarqué, la fête des mères, là, c'est incroyable. Hein? On dépense de l'argent, on envoie des fleurs, c'est aussi quasiment aussi important que Noël. Qu'est-ce qu'on fait pour la fête des mères? Rien. La plupart du temps, rien. C'est ça. On va leur permettre d'aller jouer au golf, peut-être. Puis peut-être qu'ils n'auront pas besoin de faire la vaisselle ce soir-là. Mais on dirait que dans notre réalité, ça a moins d'importance. Puis pourtant, moi, j'ai eu des parents puis des grands-parents qui ont eu beaucoup d'influence sur la façon que je suis maintenant. Mais est-ce qu'on les reconnaît assez pour justifier leur sagesse, tous les trucs qu'ils nous ont montrés, tous les métiers qu'ils avaient, parce que nos grands-parents, c'était des hommes à tout faire. Puis ils ont une sagesse, puis ils ont une expérience de vie à nous partager. Alors, on voulait
soulever que oui, les papas et les grands-papas sont très importants. Moi, je constate mon mari qui est grand-père avec ses petits-enfants et c'est incroyable la connexion qu'il y a entre eux. Alors, on veut leur souhaiter une très bonne fête des pères. Puis pas juste une partie de golf. Vous faites bien parce que je pense que ce fléau de ne pas célébrer assez longtemps ou de manière très significative la fête des pères, là, c'est dans tout le monde entier parce que ce soit en Afrique, en Europe, les gens se plaignent toujours. Quand c'est la fête des mères, il y a de l'effervescence, mais quand ça arrive, la fête des pères, là, comme ça passe comme une journée normale. Exactement. Le dernier sujet, c'est le solstice d'été et la journée des peuples autochtones. Bien, exactement. Alors, le solstice d'été, on sait que c'est la plus longue journée de lumière de l'année, mais aussi, depuis quelques années, là, je n'ai pas la date exacte, nous reconnaissons la part des peuples autochtones au Canada. Alors, je pense que c'est un bon moment aussi d'accepter, puis d'apprendre à connaître cette communauté. Ça aussi, on les laisse de côté. Hein? On a déjà des idées fixes. Alors, c'est peut-être une bonne journée pour leur donner tous les meilleurs souhaits puis les meilleurs moments pour cette communauté. Alors, apprendre à les connaître. C'est un article que vous avez écrit sur ce sujet? C'est que nous faisons la promotion de cette journée-là dans le Vivre Plus, oui. Oui. Est-ce que dans l'équipe, il y a des personnes des Premières Nations qui travaillent avec vous souvent? Nous avons quelques personnes, oui, qui sont membres, oui. Surtout dans la région du Nord, on a beaucoup qui sont membres, oui, oui. Puis ils s'intègrent très, très bien dans nos communautés. Bien, ils sont toujours les bienvenus. C'est ça qu'on aime entendre. Ils sont toujours les bienvenus. C'est ça qu'on aime entendre. Ouais. Et puis un dernier, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose avant de parler du sujet que j'aime beaucoup, le projet de la Farfo? Ah oui, bien, n'oubliez pas aussi que c'est la Saint-Jean. Et la Saint-Jean a toujours été reconnue comme étant la fête du Québec. Puis, la Saint-Jean, c'est la fête des francophones, qu'on soit en Acadie, au Québec, en Ontario, au Manitoba. Si on est francophone, c'est notre fête. C'est notre journée pour vraiment célébrer notre francophonie. Alors, c'est bonne Saint-Jean à tous nos membres, à tous nos équipiers, à tous nos partenaires qui font partie de la communauté francophone à travers le pays. Vous avez bien fait ça. Et ton dernier sujet. Oui, la sentinelle entraînée. Pour vrai, là, je le dis officiellement, je pense que dès que j'aurai terminé avec le travail, je vais m'inscrire pour ce projet-là. Je l'aime beaucoup. Alors, grosso modo, je vais juste récapituler pour nos auditeurs. Sentinelle entraînée, c'est un système de bénévolat qui a été initié il y a quelques mois par la Farfo. Ce que nous recherchons, c'est des individus qui peuvent donner, comme je disais à Claude-André, 15 minutes, 20 minutes, une journée par semaine, une journée par mois, quelques moments pour faire des appels téléphoniques d'amitié. Alors, les gens s'inscrivent à travers la Farfo sur notre site, farfo.ca, bénévolat. Et ce que nous faisons, nous les jumelons avec un organisme communautaire. Alors, soit un centre de santé. Et nous avons des bonnes nouvelles. Nous avons déjà un partenariat avec le Centre GIG, Montfort Renaissance, qui ont déjà accepté certains de nos candidats. Alors, nous avons déjà environ 12 douzaines de sentinelles entraînées qui se sont inscrites. Alors, on encourage tout le monde. 15 minutes, c'est juste un appel téléphonique, ça prend pas de temps. Merci beaucoup, Marie. Merci d'avoir participé à cette saison-là. Et puis, on espère te revoir en studio en septembre. 1er septembre. Oui, OK, parfait alors. Merci et puis je te souhaite un bel été. Toi aussi, ça me fait plaisir. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès au nouveau numéro du magazine Vivre Plus de la Farfo pour le mois de juin, vous êtes invités à visiter le www.farfo.ca et puis n'oubliez pas de pouvoir vous inscrire aussi pour la sentinelle entre aînés. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec Roxane Bélanger. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
suis vagabond sous les rayons et sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir, vagabond. Fais le tour du monde et toi aussi. Tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. L'idée ce n'est pas qu'il faut fuir. C'est de partager, c'est comme un désir. De voir ce qui se trouve derrière les lignes dessinées par des cartographes aux intentions bénies. Il sait, ok. Il sait, ok. Je suis vagabond sous les rayons et sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir, vagabond. Fais le tour du monde et toi aussi. Tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant avec notre orthophoniste Roxane Bélanger de l'ABC de la communication parce que le mois de mai, c'est le mois national de la parole et de l'audition. Je suis native du mois de mai. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, OK, je comprends pourquoi je parle beaucoup. Exactement. Comme toutes les orthophonistes d'ailleurs. Alors, c'est un très beau mois pour célébrer la communication et célébrer le rôle des orthophonistes, des assistantes à la communication ou assistants à la communication et des audiologistes aussi. Alors, on va te souhaiter un bon mois parce que c'est ton mois alors. Oui, c'est ça, exactement. Alors, c'est quoi l'ABC de la communication? Alors, j'ai voulu introduire là, quelques petits sujets de façon un petit peu plus intéressante que juste de l'information tout pure. Là. Alors, on présente le A qui est pour l'audition, le B pour le bilan de la communication et le C pour donner de l'information aux parents et aux familles de la région au sujet de la communication. Alors, si tu veux, on peut commencer avec A. Oui. Alors, c'est l'audition. Alors, j'ai pensé qu'on présenterait peut-être une statistique, un service, puis une stratégie pour les parents là, qui veulent avoir un petit peu plus d'informations, comment stimuler là, la parole et l'audition de leur enfant. Alors, en termes de statistiques, 4 bébés sur 1000 en Ontario vont naître avec une perte d'audition. Et ce qui est très important à savoir, c'est que la plupart de ces enfants-là, environ 92% des enfants, vont naître de parents qui sont entendants. Alors, ça peut être un problème génétique ou ça peut être un problème qui se développe au courant là, de des 5 premières années. Oui, vas-y. Pour les services qui viennent... Et puis, est-ce que, avant de parler des services, est-ce que quand l'enfant il est dans le ventre, avant qu'il naisse, c'est quelque chose qu'on peut détecter? Pas nécessairement avant, mais il peut y avoir là, des facteurs génétiques qu'on peut identifier très tôt. Alors, un des services qui est disponible aux familles, c'est le dépistage de l'ouïe du nourrisson. Et maintenant, il y a 2 types là, de dépistage. Un dépistage auditif. L'enfant, on l'invite à venir à une clinique communautaire et on envoie des petits sons qui vont aller évaluer la réponse du nerf. Alors, on détecte tout de suite si l'enfant a une perte auditive. Mais maintenant, depuis 2 ans, on a aussi un ajout, un test qui est ajouté qui est un test de sang. Alors, vous savez, tous les bébés qui sont nés en Ontario ont un petit test là, sur le pied. Ils prélèvent là, une petite goutte de sang et ils déterminent à partir de ce sang-là des conditions, des problèmes qui seraient peut-être d'ordre génétique. Alors, ils ont ajouté un test supplémentaire avec la même goutte de sang. On n'a pas besoin de repiquer notre enfant, qui va déceler le cytomégalovirus. Alors, c'est un virus qui attaque l'audition et le test, comme il est fait à la naissance, on peut avoir des résultats très tôt dans la première semaine et potentiellement là, avoir de l'aide, des antibiotiques et un suivi très rapide avec le bébé. Est-ce que c'est quelque chose... On va repartir sur le nom du virus. Tu l'appelais comment déjà? Le cytomégalovirus. Cytomégalovirus. OK, c'est long. Je pense pas que je vais pouvoir le répéter, mais je vais essayer de m'en rappeler. Mais ensuite de ça, quand on fait ce diagnostic-là pour voir si l'enfant a besoin d'une aide et tout ça, est-ce que les médicaments qu'on va donner, l'accompagnement, vont aider à réajuster son audition ou...
Ça va pas nécessairement réajuster, mais ça va peut-être empêcher la perte de se prolonger ou de s'accentuer. Et puis, ce qui est le plus important, c'est d'obtenir des services. Alors, un enfant qui a une perte auditive est à risque d'avoir une perte de la communication. Alors, on peut tout de suite intervenir, puis peut-être appareiller l'enfant avec une prothèse auditive. On peut aussi lui donner des services d'orthophonie avec un ensemble de stratégies, là, soit le langage gestuel, le langage oral ou une approche combinée. Là, c'est les stratégies que tu viens de nous donner en ce moment-là. Oui, un peu des services, mais un peu des stratégies. Ce que peut-être que les gens, en termes de la plus grande stratégie là, à peut-être adopter, c'est de s'assurer de, surveiller comment l'enfant se développe au courant de la première année, parce qu'on peut avoir un enfant qui a un dépistage qui est négatif, donc il n'y a pas de perte, mais au courant de l'année peut avoir des difficultés avec son audition. Alors, si vous voyez que votre bébé est de plus en plus communicatif, interagit beaucoup, mais utilise moins de sons ou parle moins, alors ça, c'est un petit risque. On veut surtout diminuer l'exposition aux jouets sonores, les jouets qu'on trouve très beaux puis qui ont beaucoup de bruit. Des fois, le son peut être très élevé, peut porter l'enfant à risque d'avoir une perte auditive. Même nous, comme adultes, l'usage de notre musique avec les écouteurs, on doit faire attention. Et puis alors ça, c'est un petit peu les stratégies. Et puis aussi, il faut, comme tu as parlé de musique, là, tu sais, j'ai toujours des anecdotes avec mes neveux. Leur mère laissait jamais la musique vraiment très fort, même dans l'espace. Fait que quand on sort avec lui, qu'il y a du bruit, il n'aime pas ça. Là. Il dit non, il y a trop de bruit. Je suis comme, OK, c'est bon, là. Ton audition est correcte bon. alors. C'est ça. Et il y a un bon environnement pour protéger son audition. On va aller avec le B, qui est le bilan de la communication. Alors, notre bilan de la communication, c'est un outil de dépistage pour identifier les problèmes de parole ou de langage. Et pourquoi je présente le bilan de communication encore une fois, parce que j'en parle presque à chaque session, c'est qu'il y a environ un enfant sur 10 qui va présenter dans la période préscolaire, alors entre l'âge de 0 à 5 ans, un problème au niveau de la parole et du langage. C'est quand même important comme statistique et on sait que la communication est importante pour toutes sortes de raisons, pour interagir avec nos parents, notre famille, pour se faire des amis, mais aussi pour apprendre à lire et à écrire. Alors, on veut encourager les parents à utiliser notre bilan de la communication à tous les 6 mois. Et on peut commencer dès l'âge de 6 mois pour évaluer si l'enfant se développe bien. Avec notre bilan, on a les étapes de développement. Ce qu'un enfant fait, par exemple, à 1 an, utilise 3 à 5 mots, comprend des consignes dans l'environnement, se tourne à son nom, des jalons de la communication comme ceci. Mais ça va aussi explorer les signaux d'alarme. Alors, d'autres types de signaux qui sont reliés à la communication et qui peuvent peut-être affecter le développement général de l'enfant. Alors, des signes comme si l'enfant ne se retourne pas quand on nomme son nom. Ça peut être un indicateur d'un problème d'audition, mais ça peut être aussi un problème au niveau de la difficulté à développer sa communication. Si un enfant présente des jeux qui sont très stéréotypés et répétitifs, alors ça peut être un indicateur qu'il faut aller chercher d'autres aides. Et nous, dans le bilan de la communication, ça donne des indices aux parents, des stratégies et le nom d'agence avec lequel communiquer quand ces enfants présentent des difficultés. Et puis, avant même d'arriver au bilan de la communication, vu qu'on doit observer d'abord 6 mois avant de faire le premier bilan de la communication, comme tu l'as dit, là, je pense que vous avez des ressources sur votre site web qui permettent aux parents, pour ce 0 à 6 mois-là, de voir un peu comment il évolue et tout ça. Exactement. On a une foire de questions pour les familles de bébés. Alors, il y a plein de questions, des choses comme est-ce que mon enfant devrait, par exemple, mon tout petit bébé devrait comprendre tout ce que je dis? Est-ce que je dois quand même lui parler s'il ne comprend pas ce qu'il dit? Alors, plein de questions que les parents se posent et qui sont disponibles dans nos ressources sur notre site web, dans la foire aux questions. Le bilan de la communication, je ne sais pas si je me trompe, mais je pense qu'il n'est pas juste en français. Il est en français puis en anglais. Et c'est ça. Et ça donne l'information dans les 2 langues, la langue dans laquelle le parent se sent le mieux pour
pour utiliser, c'est ça. Roxane, on va prendre une pause et puis juste après, on va parler du C parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le C qui est la communication. C'est ça, exactement. Parfait. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Se trouve dans ces rangées stockées d'horreur. Mais torse nu, à côté sur le comptoir où tout le monde peut voir la vente d'accessoires pour substances défendues. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant du C, de l'ABC de la communication. Et le C, c'est la communication. Et comme tu l'as dit, on commencera toujours à parler des statistiques, d'un service et d'une stratégie. Bien, la communication orale, on sait que les enfants ont besoin de développer de très bonnes habiletés au niveau du langage pour pouvoir réussir mieux dans la vie. Mais pourquoi? C'est que souvent, les problèmes de communication à l'oral peuvent mener à des problèmes au niveau de la communication écrite. Et ce qu'on sait comme statistique, c'est que les enfants ayant un trouble de langage sont 4 à 5 fois plus à risque de développer des difficultés au niveau de la lecture et de l'écriture. Ça, c'est pour la partie langage. Pour les enfants qui ont des problèmes d'articulation ou au niveau de la parole, on sait que jusqu'à 30% de ces enfants-là vont présenter des difficultés au niveau de la parole, du langage écrit, donc de la lecture et de l'écriture. Alors, c'est quand même assez significatif comme difficulté. Et les orthophonistes, en préscolaire ou en scolaire, sont formés pour pouvoir aider les familles à développer des bonnes habiletés de communication orale, mais aussi de développer des communications qu'on appelle de conscience phonologique. Alors, c'est le lien entre le langage oral et écrit. C'est comme le petit pont qui va nous mener du langage oral, jouer avec les sons pour qu'on puisse associer les sons aux lettres. Et on veut encourager ces habiletés-là très tôt, de différentes façons. Alors ça, c'est un petit peu par rapport à la statistique. Et ce qu'on sait par rapport au langage oral ou écrit, c'est qu'une des façons que les parents peuvent le plus aider leur enfant, c'est de leur lire à un très jeune âge, de commencer à lire aux enfants, de les exposer souvent à différentes sortes de matériel de lecture. Ça peut être des livres, évidemment, mais ça peut être aussi, on prend une promenade, puis on regarde les enseignes, les pancartes, ce qui est écrit, les mots qui sont écrits sur les pancartes et les enseignes qui sont autour de nous. Et ça peut être les logos aussi, le fameux M doré que l'on voit au-dessus d'une chaîne de restauration. Le logo de McDonald's, là, ça, c'est tout. Ils connaissent tous, par exemple. Exactement. Mais ça, c'est une façon de commencer à apprendre à lire et à écrire, de reconnaître qu'il y a des symboles, des lettres ou des logos qui forment des mots et qui veulent dire certaines choses. Et ce qu'on sait, c'est que la recherche démontre que la meilleure façon pour les parents de promouvoir la littératie, c'est de lire et de lire ensemble avec notre enfant.
Ça marche vraiment. Et tu penses qu'on devrait commencer à lire avec le jeune à partir de combien de mois, par exemple? Moi, je suggère aux parents de commencer dès la naissance. Alors, avec le bébé naissant, on peut juste l'exposer. On le met dans sa bassinette ou sur son tapis, puis on met les livres debout à côté de lui pour qu'il puisse tout simplement regarder les images. À cet âge-là, il voit pas très bien là, les petits objets. Alors, ce que je propose aux parents, c'est des livres noirs et blancs au tout début, avec des grands contrastes et une image par page. Ces livres-là attirent beaucoup l'attention du bébé. Puis on peut tout simplement juste être à côté de notre enfant puis parler des images. Par la suite, là, ça serait juste des images, des livres très simples avec une image, mais de plus en plus colorée. Puis de l'associer à une routine. Alors, par exemple, quand c'est le temps de la routine du dodo, on s'assoit après le bain, après le pyjama, après la bouteille ou le sein, de lui donner un livre puis de tout simplement passer à travers. C'est sûr qu'au début, bon, le bébé est très inactif, très passif, mais on lui montre un petit peu comment utiliser le livre, on lui parle du livre. Puis c'est un moment privilégié où on crée une connexion, où on crée des interactions avec notre bébé. Alors, c'est tout simplement une façon pour nous de développer son langage, mais de connecter avec notre bébé. Écoute, je pense que j'ai tellement parlé de toi à ma sœur, là, fait que je pense qu'elle suit les émissions, je sais pas. Mais là, ils ont une routine, là, et quand je fais semblant d'oublier, tata, il faut lire le livre. Et puis, je pense que les parents ont un dilemme, là, quand ils ont un livre préféré, on ne va juste sur ça. Comment on fait pour les sortir de là? Il y a plein de livres, mais non, c'est le dinosaure qu'on veut tout le temps. Oui, bien. Moi, ce que je dis aux parents, c'est laissez-leur leur livre. Premièrement, si votre enfant aime ce livre-là, ça veut dire que l'expérience avec la lecture, avec le livre, va être positive. Et on veut surtout développer l'amour de la lecture. Croyez-moi, même si ça n'a pas de l'air possible en ce moment, ils vont vouloir changer de livre éventuellement. Alors, le but, c'est de lire ensemble quelque chose qu'ils aiment, puis on peut lire le livre, on peut parler des images, on peut parler de comment le dinosaure se sent, puis essayer de faire des liens avec la vie réelle de l'enfant. Par exemple, on voit que le dinosaure est fâché, bien, on peut faire des liens. Alors, au lieu de tout simplement juste lire le même livre encore et encore, on peut essayer de faire des liens dans la vie de l'enfant. OK, bon, merci, là, parce que ça commençait à devenir vraiment tannant pour moi de lire la même affaire tout le temps. Oui. Puis souvent, je pense qu'une des questions que les parents se demandent souvent, c'est « Mon enfant, il n'est pas très intéressé, il reste pas longtemps avec le livre. » Surtout là, à l'âge bambin, quand ils commencent là, à ramper ou à marcher, leur attention là, est plus portée vers le mouvement. Alors moi, ce que je dis aux parents, c'est laisser les livres autour de lui. Laissez-en un ou deux disponibles, ouverts. Quand il s'intéresse, on en lit une ou deux pages et s'il repart pour pouvoir jouer là, avec les blocs ou les camions, on laisse notre bébé, notre bambin là, s'amuser. C'est vraiment l'exposition au fur et à mesure que l'enfant se développe, puis dans la routine. Associer le livre à une routine, à une activité plaisante de connexion. J'aime beaucoup qu'on t'ait sur l'émission, là. Pourquoi? Parce que tu as dit quelque chose d'important quand on est revenu de la pause, là, c'est que la communication orale, oui, c'est important, mais ça doit s'accompagner forcément de quelque chose. Sinon, il n'aura pas développé toute sa communication dans son intégralité. C'est ça, exactement. Donc, on veut vraiment là, s'assurer que dans la vie de tous les jours, dans nos routines, quand on change la couche, quand c'est le temps là, de préparer les repas, d'aller prendre une marche, de s'habiller pour aller dehors, on parle de ce qu'on fait, on ajoute là, du vocabulaire, des phrases, on essaie que l'enfant aussi participe. Alors, c'est pas juste une conversation dans un sens, mais c'est vraiment là, un échange, un petit peu comme un jeu de balle. Je prends mon tour, tu prends ton tour. Alors, laisser le temps là, à l'enfant là, de penser à quelque chose à nous dire, pas nécessairement toujours poser des questions non plus. Souvent, on essaie de poser des questions pour tester, mais ça n'encourage pas la vraie communication. Alors, on veut là, faire des commentaires, avoir du langage qui fait réfléchir l'enfant. Qu'est-ce que... Tu sais, je vais mettre ton soulier là, dans ta main. Correct. Penses-tu que ça va fonctionner, ça? Alors, tu sais, juste créer des petites occasions qui vont créer des moments de communication. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup, Roxane, pour ta participation cette saison. C'est ta dernière participation de la saison. On espère te revoir en studio en septembre.
Absolument, ça me ferait très plaisir de venir, surtout en personne. Oui, en personne, oui, c'est ça, en personne. Oui. Merci beaucoup et puis on se revoit en septembre. Je te souhaite un bel été. Merci à vous tous. Merci à toute l'équipe. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, www.premiermot.ca, c'est le site web de Premier Mot où est-ce que notre orthophoniste Roxane Bélanger travaille. Et puis, comme elle a mentionné, c'est important pour les parents, surtout ceux qui ont des enfants à partir de 6 mois, de pouvoir faire gratuitement le bilan de communication. Encore une fois, le site web, c'est le www.premiermot.ca. On se voit juste après la pause pour partager avec vous quelques informations. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, ici Jim Watson, maire de la ville d'Ottawa. Le 6 février, les gens du monde entier célébreront la jubilé de platine de Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Pour ceux qui ne le savent pas, cette célébration marque le 70 ans de service rendu par la Reine au Commonwealth et aux habitants des 15 pays dont elle est la chef d'État, y compris le Canada. Au nom des résidents de la ville d'Ottawa, je tiens à féliciter Sa Majesté pour cet accomplissement exceptionnel et à la remercier pour son dévouement absolu à l'égard de ses fonctions. Merci beaucoup. Cette semaine, c'est M. Pascal Aubu qui va nous forger une histoire de clôture à la chaleur du feu de forge. Donc, je vous attends chez nous. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Jeudi, le 2 juin prochain, les Ontariens seront invités aux urnes afin d'élire un nouveau gouvernement provincial. Dès 21h, TV Rogers vous offrira une couverture complète de ces élections. Nous vous présenterons une émission spéciale animée par Catherine Marion, vous présentant les tenants et aboutissants de cette élection d'importance pour la communauté francophone. Appuyé par l'analyse de Marcel Brault et les commentaires judicieux de Jean-Paul Moreau, TV Rogers vous offrira tous les détails de cette importante soirée électorale provinciale et principalement des 4 circonscriptions francophones de notre région. Pour ma part, je me joindrai à mes collègues en tant que journaliste de terrain et vous rapporterai à chaud les commentaires des candidats des différents partis en liste. Les résultats locaux exclusivement sur TV Rogers dès 21h jeudi le 2 juin prochain. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Je suis habillée aujourd'hui, encore une fois, par Stéphanie Davis Design. Son site web, c'est le www.sdavisdesign.ca. Alors, pour demain, on se retrouvera à partir de 11h. J'aurai plein de beaux sujets à partager avec vous. Et parmi ces sujets-là, on va discuter de comment entretenir de bonnes relations médias avec le monde des médias, avec Marie-Chantal Baguilla. On aura aussi notre physiothérapeute Arthur Coinco et on va découvrir ensemble l'exposition intitulée Planète Glace présentée au Musée canadien de la nature. À demain à 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur.
Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte.